Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, très heureuse de vous accueillir. Je suis coach, formatrice en coaching et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment ces dernières années j'ai décidé de ce que moi j'appelle leveling up, de level up. J'ai transformé ma vie, j'ai upgradé ma vie ces dernières années et particulièrement depuis 2022 et je vais vous en parler alors que je m'apprête à relancer ma formation Level Up qui va être absolument de la bombe. En fait, je l'ai déjà lancé une première fois. Je termine avec un premier groupe et je m'apprête donc à accueillir un deuxième groupe. C'est une formation de coaching de niveau 2. D'ailleurs, dans cet épisode, je vais en profiter pour vous raconter comment j'ai eu l'idée de cette formation, puisque je me suis rendu compte en 2022 que j'avais mis énormément de choses en place dans ma vie au quotidien pour sortir du niveau dans lequel je me trouvais et m'autoriser à entrer dans une nouvelle dimension. D'ailleurs, début 2022, si vous me suivez depuis un certain temps, j'avais créé un programme qui s'appelle Je m'autorise parce que c'était vraiment mon mojo de l'année 2022. C'est le message que j'ai reçu en tout début d'année 2022 qu'il fallait que je m'autorise à devenir celle que je sentais que je pouvais être. Et courant 2022, j'ai commencé à écrire un livre qui n'est toujours pas terminé, mais c'est en cours. Un livre sur comment j'ai fait 1 million depuis le cœur, puisque c'est ce que j'ai réussi à créer l'année dernière, 1 million d'euros de vente avec mes activités, depuis le cœur, en faisant ce que j'aime, avec des gens que j'aime, pour des gens que j'aime. C'est magnifique, sans me compromettre, en disant toujours ma vérité et en étant authentique. Et je vais partager dans mon livre ce que ça a demandé de moi et ce que ça demande toujours de moi, de me créer la plus belle vie possible et de ne pas me contenter du minimum. Et c'est un gros travail intérieur, c'est un gros travail de présence à moi, un gros travail de présence à la vie, et ça me demande de travailler très régulièrement sur les mêmes thématiques. Et à mesure que je voyais que je travaillais sur ces thématiques en profondeur, je me suis dit, mais en fait ça, c'est exactement ce que je fais en coaching avec mes clientes aussi. Le féminin l'emporte parce que j'ai quasiment que des femmes. et que en fait les coachs, quand ils sont formés, par exemple je vois la formation Coach from the Heart, ils sont pas forcément spécialisés pour accompagner sur ces thématiques-là, parce que c'est très spécialisé et c'est plus avancé en fait que du coaching généraliste. Ça reste quand même relativement généraliste, mais c'est pour une cible de clients qui sont sortis de moi ce que j'appelle Dramaland, le monde du drame. C'est pour une cible de clients qui n'ont pas vraiment des problèmes, mais qui ont envie de se créer la meilleure vie possible en fait, qui sont à l'étape d'après. Et c'est comme ça que Level Up a vu le jour, juste avec cette prise de conscience que j'avais énormément d'exercices dans ma boîte à magie sur lesquels je travaillais moi au quotidien, pour moi, d'abord pour moi en priorité, et avec mes clients. Et puis aussi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment appris à écouter les messages de mon âme, ce que la vie veut me souffler en fait à travers mon cœur, et à suivre mon cœur. Et j'avais appris au fil du temps à comment communiquer avec ces messages, voir si j'avais envie de les honorer, si j'avais envie de les faire patienter, si j'avais envie de refuser certains messages et de pas le faire du tout, et communiquer comme ça avec les messages de mon âme. Et pour moi, ça, c'est une clé importante pour se créer la meilleure vie possible. Mais non seulement ça, mais c'est aussi une clé pour éviter de se prendre des murs dans la vie, éviter de tomber malade, de se créer des inconforts importants dans la vie, des accidents, des ruptures, des choses auxquelles on s'attend pas, vraiment des choses très fortes, très violentes, parce que on a écouté au fur et à mesure les messages de la vie là où elle voulait nous emmener. Et je suis convaincue, comme ma coach Regan qui répète régulièrement, à chaque fois qu'elle fait des affirmations, Regan, elle dit « with ease and grace ». Et en fait, c'est pour envoyer ce message à la vie que on est prêt à écouter, on est prêt à se transformer avec aisance, fluidité, grâce, et pas dans la douleur, pas dans la violence, pas dans le fait de se prendre des murs, mais vraiment parce que on est dans cette évolution constante qui est choisie, qui est consciente. Et donc, on n'est plus obligé de souffrir. Voilà, la souffrance est optionnelle, mais même si parfois la douleur est inévitable, parce que parfois le changement vient avec de la douleur, la souffrance est optionnelle. Donc pour moi,
c'est un choix renouvelé au quotidien de faire de la place pour investir du temps et pour investir de l'argent dans mes transformations. C'est challengeant, c'est pas confortable et en même temps c'est devenu évident. Depuis que je le fais en continu, tout le temps. Même si parfois je prends des petits breaks, comme par exemple en avril. En avril, j'ai déménagé, je suis arrivée dans un nouveau pays et j'ai un peu moins travaillé sur moi. Je suis à la bourre sur les appels de coaching de groupe que j'ai pas regardé en replay dans le mastermind dont je fais partie. Ma coach Robin, elle m'a écrit récemment, elle m'a dit alors, je te rappelle qu'il faut que tu prennes ton rendez-vous mensuel. Et donc ça arrive parfois d'avoir des petits relâchements, mais je lâche pas. En fait, je vais y retourner. J'y retourne encore cette semaine. J'ai pas d'excuses. En fait, on n'a pas d'excuses quand on est sur ce chemin et qu'on a envie d'avancer et qu'on a envie de regarder en face ce qui est vraiment important. Et peut-être que vous m'écoutez là et vous vous dites mais moi j'ai pas le temps. Anne-Claire c'est beau, elle a le temps, elle a créé une vie où elle a de la chance d'avoir du temps. Ah oui, effectivement, j'ai de la chance d'avoir du temps, mais j'ai aussi choisi cette réalité que j'ai créée en fait au fil des années. C'est parce que j'ai fait de la place, c'est parce que je me suis autorisée à créer un quotidien, un rythme que je peux respecter et qui me convient à moi, que j'ai cette chance. Et puis, mine de rien, en fait, je pense que tout le monde a du temps gâché dans chaque journée. D'ailleurs, c'est une thématique qu'on travaille dans Level Up. Mais on passe trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux, on passe trop de temps à regarder des vidéos sur YouTube ou oui, en fait, à se distraire juste pour se détendre. Et parfois, on pourrait bénéficier de passer plus de temps en conscience à se poser des bonnes questions parce que ça nous redonnerait de l'énergie. Là où parfois on a des habitudes qui viennent drainer notre énergie, comme scroller sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, je le fais d'ailleurs, hein, je me mets aussi dans le même sac. Mais si on veut du temps, il y en a toujours du temps. On peut toujours trouver une demi-heure par jour ou une heure pour travailler sur une thématique qui est chère à notre cœur pour pouvoir avancer. Et c'est pas une vraie excuse. Et puis, j'entends parfois des gens qui disent bah oui, c'est beau, mais j'ai pas l'argent pour investir dans mon évolution et pour passer à la prochaine étape, en fait, pour m'autoriser à upgrader ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie financière, ma vie professionnelle. Et là aussi, en fait, je pense que cette question de l'argent, c'est vraiment un choix, je dirais, colossal, en fait. Moi, ça fait longtemps que j'ai choisi de privilégier d'investir dans mon développement personnel, dans mon évolution, plutôt que d'investir dans des choses matérielles. D'ailleurs, je vais avoir 40 ans, je suis toujours pas propriétaire. La chose la plus chère que j'ai possédée dans ma vie, c'est une voiture. On a revendu là, on était obligé d'acheter une voiture au Costa Rica parce que sinon on pouvait pas se déplacer. Mais en fait, j'ai vraiment choisi d'investir en moi au fil des années et je regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça a été des évolutions extraordinaires. Ça m'a emmenée dans des nouvelles dimensions. Après, pour les personnes qui n'ont pas du tout de ressources, il y a toujours moyen de trouver des ressources offertes sur Internet. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de coachs qui offrent des vidéos gratuites. Il y a des choses qui sont en gratuit pendant un temps, on est obligé de le faire tout de suite. Il y a des choses qui restent gratuites pendant plus longtemps, on a le temps de le faire. Il y a des livres extraordinaires. Moi, c'est pour ça que je veux aussi continuer à écrire des livres dans ma vie, parce que je veux que ça reste accessible, facile, en fait, que les gens puissent se saisir d'un livre en papier qui coûte moins de 20 € ou d'un livre en Kindle qui coûte une dizaine d'euros et qui peuvent lire comme ça et juste vraiment s'immerger dans mon univers et se poser les bonnes questions. Moi, les livres changent ma vie. J'en lis énormément. J'en lis au moins entre 2 et 5 par mois. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des programmes en ligne ou de faire des coachings. C'est juste extraordinaire. Donc, l'argent n'est pas non plus une excuse quand on a vraiment, vraiment envie de se transformer et d'avancer. Voilà ce que je voulais partager. J'ai pas de... j'ai juste écrit des tirets sur ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Ce que je voulais dire, c'est que ça va être un peu fort ce que je vais utiliser comme terme, mais j'aime bien cette analogie. Je pense que au niveau de l'humanité, on vit un peu à une échelle de médiocrité, où on se contente du minimum. Et beaucoup de gens se contentent du minimum. Et moi-même, je me contentais du minimum. Et quand j'ai découvert la santé naturelle, le FT, le coaching, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles, qui étaient en fait un cran au-dessus, en termes de confort de vie, en termes d'épanouissement, en termes de relation aux autres,
en termes de connexion avec l'abondance, etc., etc. Donc j'ai comme monté un niveau et j'avais l'impression que ce serait le bout du chemin. Je me suis dit, bah en fait, le niveau d'après, j'ai réussi, quoi. Et puis en intégrant le niveau d'après, je me suis dit, bah en fait, non, il y a tout un univers que j'ai pas encore découvert, il y a encore un niveau après. Et puis à mesure comme ça que j'ai remonté les ascenseurs, j'ai découvert qu'il y avait à chaque fois, à chaque étage, des personnes que j'imaginais pas qu'elles vivaient comme ça dans le monde, qu'elles étaient merveilleuses, qu'elles vivaient des très belles vies, qu'elles étaient en meilleure santé que moi, qu'elles rayonnaient d'une lumière qu'elles s'autorisaient en fait à transmettre dans le monde, que moi je m'autorisais pas encore. J'ai commencé à rencontrer des couples qui m'inspiraient, alors qu'avant, soyons très honnêtes, mais le couple de mes parents, les couples autour de moi dans les familles que je voyais, ou même mes amis, quand j'étais petite ou ado, ou même jeune adulte, les couples ne m'inspiraient pas en fait. Le mariage ne me faisait pas rêver. Tout ça, je comprenais pas comment les gens pouvaient vivre comme ça. En fait, il y avait une incompréhension. Mais tout simplement, je vivais pas dans un étage qui était inspirant. Et aujourd'hui, moi, je rencontre énormément de couples qui sont très inspirants. Je rencontre aussi des gens qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent leur argent pour faire le bien. Alors qu'avant, de là où j'étais, à l'autre étage, je me disais, l'argent c'est mal. Et c'est les gens qui ont de l'argent, ils font pas du bien, ils font du mal au monde. Et en fait, c'est juste incroyable au fur et à mesure d'avoir découvert qu'il y avait toujours des étapes après et que c'était de mieux en mieux en fait. Donc c'est très excitant. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, je suis arrivée là grâce au choix que j'ai fait et à ma capacité à transformer ma façon d'être au monde. En fait, c'est vraiment ça ce dont il s'agit, c'est de transformer sa façon d'être au monde. Et c'est vraiment une posture intérieure avant tout, c'est une posture vis-à-vis de la vie et une posture vis-à-vis de ses ressources, de qui on est profondément. Et c'est la réalisation que les autres n'ont pas plus de chance que nous. C'est parce que nous, on choisit de mettre notre attention dans certains espaces de notre vie, là où on a besoin de grandir en soi, d'aller rencontrer ses recoins, ses limites, ses peurs, ses comportements de sabotage, mais aussi ses immenses ressources. Et là, ça permet de se rendre compte que nous aussi, on peut se saisir de notre capacité de création pour rentrer dans une nouvelle dimension. Et à chaque fois, ça demande un nouveau niveau d'engagement, sans précédent, qu'on n'a encore jamais rencontré. Ça demande du courage, ça demande de sortir de notre confort pour pouvoir aller se rencontrer et découvrir qui on pourrait être à ce nouvel étage de vie. Et il y a une métaphore que mon amie Caroline m'a donnée il y a quelques mois. Je lui ai commandé un channeling. En fin d'année, Caroline Marie-Jeanne, elle fait des channelings. Et donc, elle canalise, en fait, avec ses guides, depuis la source, un message pour l'année suivante. Et donc, elle m'a laissé ce message, ce très beau message. Elle m'a dit, Anne-Claire, jusqu'à maintenant, c'est comme si tu avais vécu dans une petite pièce. Et l'année prochaine, tu vas te rendre compte que, en fait, la pièce, elle est vraiment, elle te contient, elle te restreint. Et tu vas découvrir qu'il y a un manoir, en fait, avec plein de pièces que tu peux investir, que tu peux décorer, que tu peux découvrir, et dans lequel tu vas vraiment pouvoir déployer tes grandes ailes et être celle que tu es véritablement, en fait. C'est devenir celle que tu es. Et tout ça, ça permet de se rendre compte de sa puissance. Et bien souvent, on a peur de notre puissance. C'est comme le fameux discours de Nelson Mandela écrit par Marianne Williamson. C'est on a peur de notre lumière, on a peur de notre puissance et de qui on pourrait être quand on investit ces nouvelles dimensions, de jusqu'où ça va nous emmener. Et puis cette peur aussi de laisser des gens derrière. Et si les autres, eux, n'avancent pas au même rythme, si les autres n'osent pas, si c'est pas leur chemin, est-ce que on va pas distendre le lien, voire rompre le lien? Et beaucoup d'entre nous, je pense qu'on se maintient au niveau d'avant, et même si on sent que c'est possible d'avancer plus loin, on s'autorise pas parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Et moi, j'ai envie de vous dire, on n'est pas tout seul dans le niveau d'après. On rencontre des nouvelles personnes et on inspire aussi notre environnement à avancer et à donner son meilleur. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et en parlant de ça, la semaine dernière, il y a une personne ici, un guérisseur qui était venu à la maison pour m'aider quand j'ai eu une mauvaise passe au courant la dernière éclipse, la dernière full moon qu'il y a eu au mois de mai,
quelqu'un est venu m'aider. Et puis il est revenu quelques jours après pour me redonner de l'ashwagandha. Et Caroline était là. Et il est resté discuter un petit peu avec nous. Et elle me dit, Anne-Claire, c'est intéressant comme quand les gens sont dans ton champ d'énergie, on sent qu'ils s'apaisent, ils se posent et ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pareil, quelqu'un m'a écrit ça en fait, un très joli email, une femme que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé quand j'étais étudiante en naturopathie, et elle m'envoie un message. Elle fait partie maintenant du programme Make Money from the Heart qui est en cours, et elle me dit que j'ai vraiment cette capacité d'aider les gens à avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait, de découvrir le meilleur d'eux-mêmes et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ça de tout ce dont il s'agit. Et je crois que c'est pas quelque chose sur lequel j'avais vraiment mis des mots. C'est quelque chose que je réalise vraiment maintenant parce que c'est ce que je souhaite pour moi. Et à partir du moment où je le souhaite pour moi, eh ben ça inspire les autres à avoir envie de le faire aussi pour eux. Et je crois que ça explique aussi pourquoi dans beaucoup de mes relations amoureuses, ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, je crée des espaces qui permettent aux hommes de révéler le meilleur d'eux-mêmes et de toujours me surprendre de la meilleure façon possible, en fait, parce que j'attends le meilleur d'eux. Alors ils donnent le meilleur d'eux. C'est pas comme si je les attendais au tournant et que j'attendais qu'ils se plantent, en fait. C'est plutôt le contraire. J'attends qu'ils me montrent à quel point ils sont formidables, et donc du coup ils deviennent formidables. Et c'est un peu ma réalité. Voilà ce qui se passe dans ma dimension, dans mon univers, c'est ma réalité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors, donc du coup, ce qui a changé concrètement, si on est concret, ce qui a changé pour moi, c'est beaucoup de choses, parce que je dirais l'année dernière, en tout début d'année, deux choses peut-être vraiment qui ont été très significatives, c'est que je me suis autorisée à prendre un coaching de haut niveau avec Regan Hillier. J'avais déjà rejoint l'année d'avant son mastermind, mais au niveau basique, qu'elle appelle Gold. Et déjà, c'était un très gros ticket d'entrée financièrement pour moi. Dépenser 15 000 € pour l'année, c'était beaucoup, 2021. Et puis 2022, je me suis autorisée à rejoindre le niveau platinium de son accompagnement pour être en contact directement avec son énergie, pouvoir échanger des messages régulièrement avec elle, etc. Avoir des coachings individuels avec quelqu'un de son équipe. Et là, j'ai déboursé 50 000 €. Et je sais que pour certaines personnes, ce prix-là va être waouh, ça va créer un gros choc à l'intérieur. Et donc, je voudrais juste remettre les choses en perspective. C'est que la même année, mon entreprise a créé 1 million d'euros de ventes. Et donc, juste, c'est pour moi, ça a créé des nouveaux potentiels pour ma vie qui sont aujourd'hui, c'est évident que tout ça, c'est exponentiel, et tout ça, c'est corrélé en fait, parce que plus j'investis en moi, plus je donne le meilleur de moi. Ça requiert de moi un niveau d'engagement absolument sans précédent. Et vous imaginez bien que quand on débourse cette somme-là, on pose des questions, on est proactif, on avance et on n'attend pas que les choses changent d'elles-mêmes, on fait changer les choses. On est vraiment dans une posture de créateur, de créatrice, et c'est pour ça que je regrette absolument pas d'avoir passé cette étape-là, parce que ça a été pour moi extraordinaire. Et d'ailleurs, je continue en 2023, je suis toujours au niveau platinium. Donc je tiens à dire que c'est pour moi un engagement sans précédent, et je ne reculerai pas, en fait. Je pense que maintenant, je vais ne faire qu'avancer dans ce sens-là, parce que quand on y a goûté, on a juste envie de continuer à s'expandre et à s'autoriser, en fait, à vivre dans ces dimensions qui sont extraordinaires, où on rencontre des personnes formidables et où on s'autorise de plus en plus de grandes et belles choses. C'est pas seulement grand et beau à l'extérieur, hein. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment expliciter aussi. C'est que c'est une profondeur de rencontre avec soi et de connexion avec son âme qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je m'engage à continuer de le faire. Ça, c'est une première chose que j'ai faite en 2022 et qui m'a énormément aidée, en fait, à ancrer ce passage à cette nouvelle dimension, le level up. C'est aussi l'autorisation de vivre dans des lieux de vie qui me correspondent vraiment. Donc en 2021, si vous me suiviez déjà,
Et même en 2020 d'ailleurs, story of my life, 2020, j'avais eu beaucoup de difficultés avec Christian pour trouver un nouvel appartement. Donc pendant le Covid, on avait été bloqués chez lui, petit appartement. Et après, à Berlin, on avait cherché un appartement plus grand. Et ça avait été très difficile. Je pense que les gens, déjà à Berlin, il y avait peu d'appartements disponibles à ce moment-là. Et puis 2020, là, avec la crise du Corona Circus, peu d'appartements disponibles parce que les gens restaient chez eux. Et ça avait été vraiment la galère. Déjà à Paris, auparavant, j'avais eu des difficultés à trouver des appartements. Et on a trouvé, mais avec grande difficulté. Et après, quand on s'est mis à voyager au Costa Rica, on a déménagé 8 fois au Costa Rica. Et ça a été challengeant pour moi parce que j'avais toujours peur un peu de me retrouver sans le toit, vous voyez, de vivre dans des espaces de vie qui me correspondent pas, qui soient pas confortables, que ce soit stressant, que je doive déménager à chaque fois avec toutes mes affaires. Et puis, j'ai eu des très belles séances avec Pierre-Antoine Catrice en 2021 au Costa Rica. Et il m'a dit, Anne-Claire, plus tu vas t'autoriser à être bien dans tes lieux de vie, en fait, à vraiment choisir des lieux de vie avec ton cœur, et pas parce que tu as peur, plus tu vas générer en fait une réponse de la vie qui va donc te dire bah tiens regarde il y a cette opportunité pour toi là parce que tu t'es dit oui en fait tu as répondu à ton besoin d'être bien, tu t'es écouté et plus tu vas t'écouter plus la vie va te répondre. Et c'est vrai que j'ai eu peur, notamment par exemple en 2021, fin 2021, toute fin 2021, on avait loué une maison c'était à Santa Teresa au Costa Rica. Et il y avait beaucoup de bruit, l'internet était pas bon, la personne m'avait fait des promesses que la maison serait terminée, que l'internet serait nickel, etc. Et c'était pas le cas. Et j'ai un peu pété un plomb. Et je me suis dit, ok, je dois partir de cette maison. Et donc je dois négocier pour avoir le remboursement avant la fin. Et même si elle rembourse pas, tant pis, je me choisis. Et je fais confiance à la vie qu'il va y avoir une autre maison disponible. Et effectivement, on a déménagé 2-3 jours après que j'ai pris cette décision-là, dans une superbe maison dans laquelle je me suis sentie vraiment bien jusqu'à la fin de l'année 2021 pour pouvoir ensuite rentrer dans cette nouvelle année 2022. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que plus jamais je vais négocier avec la vie en disant non mais je préfère choisir une maison moins chère ou voilà, en fait, non. En fait, aujourd'hui, je préfère choisir une maison plus chère qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin parce que si je suis bien, alors je vais donner le meilleur de moi et alors je vais générer, en fait, un nouveau niveau d'abondance. Et c'est ce que je fais depuis, véritablement, là, depuis 2022 où j'ai vraiment pris ces décisions-là. Au Costa Rica, on a vécu dans des maisons et des appartements qui étaient très haut de gamme, où il y avait vraiment un très beau service. Et là, de retour à Bali, c'est moins cher, vous imaginez bien. Donc, waouh, c'est la fête. Mais du coup, j'en ai profité pour prendre une maison encore mieux. Et on a même quelqu'un en fait qui travaille à la maison, un housekeeper. Il s'appelle Gustu. Il travaille avec nous tous les jours. En fait, il vient tous les matins, il fait le ménage tous les jours. Si j'ai quelques courses que je sais pas où les acheter, en fait, il va faire les courses. Et il s'occupe de nous, en fait. J'ai quelqu'un qui s'occupe de moi tous les jours et qui me demande si ça va, de quoi j'ai besoin, etc. Et ce niveau-là de service et de confort de vie, c'est vraiment l'upgrade dont j'avais besoin, en fait, pour pouvoir me rendre disponible à ce que la vie m'envoie comme message pour être encore plus au service. Et c'est exactement ce que je vis. Donc voilà, pour partager un petit peu mes upgrades. Et puis, je vais revenir sur les investissements en moi. En 2022, à la fin de l'année, j'ai voulu célébrer cette très belle année que j'étais en train de vivre. Je sentais que j'arrivais vers le million et que j'allais certainement faire un million de ventes. Et j'ai pris une journée de coaching, c'était fin novembre. J'ai pris une journée de coaching entière, c'est la première fois que je faisais ça avec une coach. Je l'avais découverte puisqu'elle avait été la coach de Manifestation Babe, que j'aime bien. J'aime beaucoup l'énergie de Catherine Zenkina. Et donc, j'ai pris cette journée de coaching et j'ai dépensé 15 000 € pour une journée. Et là, encore une fois, vous avez peut-être les poils qui se hérissent ou vous vous dites, oh là là, c'est incroyable pour une seule journée. Et jamais avant, j'aurais imaginé que j'aurais dépensé des sommes pareilles. Mais ça a été vraiment une très belle journée, quelques heures de coaching avec plusieurs pauses, en fait.
Et cette coach, elle m'a mis en face de qui j'avais vraiment envie de devenir. Et elle m'a permis de connecter avec cette Anne-Claire que je sens qui est en train de naître, qui est déjà là, mais peut-être à 20%, 25% à l'heure où je vous parle. Mais à l'époque où j'ai parlé avec elle, peut-être que j'étais à 12%, 15%. Et là, je sens déjà que cette Anne-Claire, elle prend beaucoup plus de place dans mes cellules et que j'avance tous les jours un petit peu plus vers elle. Et je la vois, en fait, maintenant, c'est très, très clair. Et je sens ses qualités d'être et ouais, en fait, ce que j'ai eu besoin de développer en moi pour pouvoir devenir celle que je suis en train de devenir. Et c'est génial, en fait. Et cet engagement que j'ai fait vis-à-vis de moi pour vivre cette journée de coaching, en fait, c'est quand vous prenez des coachings comme ça qui sont haut de gamme, et même quand vous prenez tout type de coaching finalement, le travail il commence à partir du moment où vous envoyez le paiement. Il commence à partir du moment où vous avez décidé de vous engager vis-à-vis de vous-même et vous êtes déjà quelqu'un de différent. Vous sentez que en fait ça y est quoi. que ça y est, vous êtes déjà dans cet upgrade, que vous êtes déjà en train de vous transformer. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas, parce que ça requiert de soi un niveau d'engagement sans précédent. Et beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils vont découvrir d'eux-mêmes, de leur puissance en fait. Et c'est juste ouf. Et pour moi, prendre des coachs et prendre des mentors comme ça, comme je décide de le faire au fil du chemin, c'est non seulement pour gagner du temps, parce que quand je me pose des bonnes questions, en fait, je vais plus vite. En fait, je change plus vite mes perspectives sur la vie. Je me permets plus vite d'aller toucher les endroits à l'intérieur de moi où j'ai déjà les ressources et je me permets plus vite de les déployer. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait de se faire mentorer par quelqu'un qui est plus loin sur le chemin et qui sait autoriser en fait. C'est comme s'il y avait une permission qui était téléchargée depuis cette personne jusqu'à moi. C'est-à-dire que si elle a réussi à devenir qui elle est, et si elle s'est autorisée à devenir qui elle est, moi aussi je peux. Et c'est ce téléchargement, je trouve, qui est extrêmement précieux et, euh, et c'est juste extraordinaire. Donc, autre chose que j'avais envie de partager dans le fait de mes upgrades en 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le fait d'accueillir dans mon équipe Gabriel Schiano, avec qui j'ai prévu de faire un autre épisode de podcast. On en a déjà enregistré un ensemble en 2022. C'est un homme extraordinaire. Dans mon équipe, il y a quasiment que des femmes, mais il y a aussi Gabriel à la finance et il y a aussi Damien aux publicités. Et il y a aussi un épisode avec Damien que je vais publier, qui a déjà été enregistré. Et Gabriel, je l'ai accueilli en tant que conseiller financier. Et jusqu'à 2022, je pense que déjà, j'étais pas prête, je pense. Je vivais pas dans la dimension où je m'autorisais à considérer que c'était possible pour moi d'atteindre un niveau financier tel que j'avais besoin d'un conseiller financier et donc de m'autoriser aussi à poser des questions plus pertinentes sur les investissements et me considérer en fait véritablement comme une investisseur et comme quelqu'un qui sait faire fructifier l'abondance. J'avais avant fait la paix avec le fait de générer l'abondance et de créer l'abondance, mais pas de la faire fructifier. Et en 2022, je me suis vraiment autorisée à rentrer dans cette nouvelle dimension aussi et à me faire aider pour ça. Et je le regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui, j'apprends toujours à gagner de l'argent avec l'argent. Et ça me permet, du coup, plein de choses en fait, de me créer une belle vie pour le futur en fait, de créer des investissements qui vont me permettre d'avoir des beaux vieux jours en fait, et sans compter sur un système de retraite ou quoi que ce soit. Ça me permet aussi de ne pas avoir peur face à d'éventuelles crises financières parce que j'ai pu diversifier ce que j'avais gagné en fait. Donc tout n'est pas dans le même panier. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai gagné continue de gagner de l'argent. Et donc, ça me permet de ressentir un niveau de sécurité que j'ai jamais ressenti auparavant, mais aussi de ressentir que c'est comme si c'était un tremplin pour le futur, pour pouvoir créer des grands et beaux projets comme je souhaite en faire en présentiel, mais également de continuer à créer des emplois et également de continuer à contribuer. Et donc, par exemple, j'ai
j'ai la chance là, d'avoir rejoint un groupe de personnes à Bali, dans un groupe chat, avec des personnes qui sont proactives dans le fait de travailler sur l'environnement à Bali pour soutenir les projets en fait à impact positif. Et donc il y a des associations dans le lot, mais il y a aussi des entreprises à impact positif. Et donc chaque mois on fait des donations avec mon entreprise, et donc on choisit là où l'argent qu'on a gagné est redistribué. Et donc je suis plus du tout comme avant où je me disais ah là là c'est horrible quand je gagne de l'argent, il s'en va dans des projets qui sont pour moi délétères pour la vie en fait, comme par exemple financer des vaccins. Et aujourd'hui bah plus du tout. En fait je suis rentrée dans une autre dimension où l'argent que je gagne, il est au profit de la vie, toujours au profit de la vie pour créer plus de vie. Et c'est juste ouf. Et ça veut pas dire que je vais pas ça veut pas dire que je suis devenue sûre de moi ou très confiante parce que je sais exactement ce qu'il faut faire en fait, parce que j'ai encore tout à découvrir. Mais dans cette dimension dans laquelle je vis, eh ben en fait, je rencontre énormément de gens qui font le bien avec l'abondance qu'ils ont générée en faisant encore plus de bien. Et c'est juste ouf. Donc voilà, pour moi c'est ça aussi level up. C'est oser avancer et occuper sa place et faire des plus grandes choses et des plus belles choses, même si avant, on n'aurait pas du tout imaginé que ce soit possible, quoi. Moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais non, mais tu rigoles, c'est pas moi, quoi. C'est pas possible, tu tripes. Eh ben si, en fait, c'est moi. Et il s'agit toujours de laisser passer plus de lumière, de laisser passer plus de vie et de laisser passer plus d'amour. Parce qu'en fait, c'est exactement ça ce dont il s'agit. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Si vous aussi, vous êtes dans cette démarche où vous avez envie de level up dans votre vie, que vous avez envie de le faire pour vous, mais aussi que vous avez envie d'aider les gens autour de vous à le faire, eh bien, j'accueille un nouveau groupe qui va avancer ensemble à partir du 12 juin dans ma formation Level Up de coaching niveau 2. C'est une formation qui est très dense, qui est très puissante, en 10 modules, dans laquelle les modules sont enregistrés, mais il y a des appels de groupe avec moi. Ces appels de groupe, c'est à la fois des Q&A, à la fois du coaching de groupe, parce qu'en fait, on a du temps, hein, ça dure entre 90 minutes, parfois plus longtemps, ça dépend de la taille du groupe, ça dépend du nombre de questions, et on va chercher vraiment en profondeur ce qui est important pour vous pour pouvoir lever les blocages. Et on travaille sur des thèmes qui sont absolument essentiels pour pouvoir upgrader sa vie. Et ces thèmes, en fait, je les ai un petit peu évoqués dans cette conversation-là que je viens d'évoquer, c'est le rapport à l'abondance, c'est nos comportements d'auto-sabotage, comment on peut les observer, comment on fait pour pouvoir passer outre, comment on fait pour pouvoir rentrer dans ces nouvelles dimensions qu'on sent qui nous appellent. C'est également la capacité de fixer des limites avec notre environnement pour pouvoir s'autoriser à se créer un environnement qui soit soutenant et vraiment faire ces choix qui nous nourrissent et qui vont soutenir nos capacités d'innovation et de créativité pour pouvoir donner le meilleur de soi depuis le bon espace. Également, ce qu'on voit dans Level Up, c'est comment dépasser nos plafonds de verre financièrement et comment non seulement accueillir plus d'argent, mais aussi contenir plus d'argent pour pouvoir faire des choix du cœur et pour pouvoir se mettre au service avec toute l'abondance possible, parce qu'en fait, l'abondance nous cherche et c'est nous qui parfois nous ne sommes pas branchés au bon endroit pour pouvoir s'autoriser à la faire circuler au service de notre élévation personnelle d'abord et de l'élévation collective et entrer vraiment dans un monde de prospérité. Et pour moi, c'est pas des mots parce que je le vis aujourd'hui dans ma réalité et c'est aussi la réalité de beaucoup d'entrepreneurs que je vois autour de moi qui se sont autorisés à élever leur posture. Et ce qui se passe quand vous vous autorisez à faire tout ça, c'est que vous invitez plus de magie dans votre accompagnement, dans votre coaching et aussi plus de foi. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a transmis aussi suite à Level Up, c'est qu'il y a plus de foi dans le fait d'accueillir la vie qui circule en vous dans vos séances, dans vos programmes, dans vos offres, dans vos retraites. Et il y a vraiment cette plus grande confiance pour aborder avec sérénité votre contribution au monde. Et il y a une nouvelle simplicité et
Ouais, c'est plus d'incarnation, hein. C'est plus au niveau mental, c'est au niveau de toutes les cellules du corps. Voilà, si je devais résumer, je pense que je citerais des personnes qui ont fait Level Up et qui disent que c'est une vraie révolution, pardon, révolution intérieure. C'est une formation pour aller vers les étoiles, ce sont leurs mots. C'est une formation qui m'a permis de me réaligner professionnellement et de monter d'un niveau, dit quelqu'un d'autre. Une autre dit, c'est une vision sous l'angle du coaching à 360 degrés des différentes thématiques abordées dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, Level Up, c'est une formation pour aider les coachs à accompagner les personnes, donc comme je disais, qui sont sorties de Dramaland, et notamment pour accompagner les entrepreneurs. Mais pas que, pour accompagner en fait toutes les personnes qui sont à un certain niveau de joie, de succès, d'amour, d'abondance dans leur vie et qui veulent aller encore plus loin. Donc j'aurai la joie de vous accueillir au mois de juin, si le cœur vous appelle. Si vous avez des questions à propos de cette formation, n'hésitez pas à me contacter ainsi que mon équipe. Vous pouvez tout simplement me contacter sur Instagram. Vous pouvez aussi, via la page de présentation de Level Up, demander un rendez-vous individuel avec quelqu'un de mon équipe et vous pourrez discuter avec Julia, qui est absolument formidable, et voir si c'est le bon moment pour vous et si vous avez des questions. Vous pourrez les lui poser. Vous pouvez aussi nous envoyer un email et on sera là pour vous répondre. Donc c'est avec une grande joie que nous danserons ensemble, parce que pour moi le coaching c'est véritablement une danse et c'est magique. Peut-être quelques réponses à des questions que vous vous posez. Combien de temps faut-il consacrer à la formation? Ça c'est quelque chose qu'on me pose souvent. Donc les modules de Level Up, ils durent 90 minutes. Mais entre vous et moi, ça va prendre plus de 90 minutes d'écouter chaque module parce que vous allez certainement faire des pauses, parce qu'il y a des temps d'intégration, vous allez prendre des notes, travailler sur les exercices. Et très honnêtement, je pense qu'il faut facilement 2h30 par module pour avoir le temps de travailler dessus. Et ensuite, moi, je vous recommande de faire au moins un appel par semaine avec quelqu'un de la formation, un camarade de formation, ou de travailler avec quelqu'un, un client ou un ami ou quelqu'un que vous allez choisir pour pouvoir travailler sur les exercices et donc au moins 1 heure de temps. Donc vous devez compter au moins une demi-journée par semaine ou plus si affinité, si vous voulez aussi lire les livres recommandés, si vous voulez aussi faire plusieurs séances avec plusieurs personnes de la formation pour pouvoir véritablement intégrer les exercices. Voilà, vous pouvez aussi compter donc entre une demi-journée et une journée par semaine. Donc les cours vont sur 10 semaines et puis les appels Q&A sont à peu près toutes les 2 semaines et donc comptez ça en plus, donc 90 minutes en plus toutes les 2 semaines. Et les appels Q&A, donc ils vont jusqu'à un petit peu plus au-delà de la formation pour que vous ayez le temps, si vous avez pris un petit peu de retard, pour regarder les vidéos, pour pouvoir les regarder ensuite. Et donc, ça va se poursuivre jusqu'au mois de septembre. Les appels sont toujours hyper excitants pour moi parce qu'en fait, j'adore travailler avec les entrepreneurs avancés, avec les coachs qui ont déjà eu un certain nombre de séances, qui ont un peu de bouteille, en fait, qui se sont déjà posé des excellentes questions, qui sont déjà un peu à l'aise avec leur coaching. Et c'est toujours super enrichissant de se retrouver avec des coachs qui se posent des questions magnifiques et qui elles aussi rentrent dans des nouvelles dimensions et qui veulent aider leur coachés à rentrer dans des nouvelles dimensions aussi. Et pour moi, c'est comme ça qu'on fait naître le nouveau monde. En fait, on est des accoucheuses, des accoucheurs, et on aide les gens à réaliser à quel point ils sont puissants et à quel point c'est possible de level up ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que mon autorisation que j'ai pour ma vie vous permettra vous aussi d'avoir envie de vous autoriser un petit peu plus tous les jours. Je vous envoie plein d'amour et comme d'habitude, si vous avez envie de partager cet épisode, partagez-le autour de vous et puis profitez-en pour lui mettre une note sur Spotify ou sur Apple et ça nous permet d'être de plus en plus visibles et merci beaucoup pour ça. À très vite pour d'autres épisodes. Always from the heart. À bientôt.